Bonjour, alors avant toute chose, une petite pensée à la famille de Roger Carrel qui nous a quittés aujourd'hui. Donc c'était la voix de Astérix, c'était aussi la voix de Mickey et aussi de Bénil avec qui on peut le voir ici en photo, donc il repose en paix. Sinon, bataille des audiences, donc hier il n'y avait pas photo, c'est Grand Hôtel qui est arrivé premier à près de 3,6 millions, suivi de Boomerang, un film qui était plutôt sympathique sur la 3, suivi de 911, ça je vous en avais parlé hier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Donc c'est facile, hein. Donc d'un côté vous allez avoir koh sur la 1, Candice Renoir sur la 2, et après les gens vont se battre pour avoir la troisième place, pardon, vue à la télé. Donc bah, c'est la nouvelle remplaçante de Jean-Pierre Pernaut qui vient de se faire virer de France 2. Donc c'est normal, hein. Donc voilà, donc vu qu'elle a annoncé hier à France 2 qu'elle allait sur la chaîne concurrence, en plus à la même heure, donc bon bah tant pis pour elle, et puis bon, tant mieux aussi, parce que bon, mais bon, je sais pas si elle va vraiment battre des records face à Jean-Pierre Pernaut, on verra à la rentrée. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann était en Bordeaux, le maître de midi, ça y est, donc maintenant il nous fait des selfies un petit peu à la Eric. Au coup d'envoi, la première question, selon l'expression, une personne triste en a gros sur quoi? Eh ben sur la patate. Voilà. Donc ça commence les questions de bébé. Après donc vous aviez la jolie Eva et la jolie Eva, sa maman c'était c'était Dietrich. Alors Dietrich était une candidate qui avait la voix de je sais plus dans Friends c'était je sais plus son prénom. Voilà, celle qui disait tout le temps Oh my God. Donc bon bah je sais pas, vous le mettrez en dessous. Donc franchement je me rappelle plus du prénom. Donc voilà, donc il y avait la maman d'Eva, donc Dietrich, et sa sœur qui était aussi jolie, mais elle n'avait pas la même voix. Ah oui, pardon, je viens de me rappeler, c'était Janice dans Friends. Voilà. Oh my God. Bon, pardon. Y a-t-il plus ou moins de la moitié des barbus qui disent ne pas se laver la barbe tous les jours? Eh bien, c'était moi. Après, vous aviez le très sympathique Kevin qui était venu avec sa femme et ses collègues. Bonjour à la famille et aux collègues de Kevin. Alors, qui chante en duo jusqu'au bout avec Jiménez? Eh bien, c'était Amel Benz. Après, donc, vous aviez Louis célibataire qui était venu avec Marie, une amie à lui. Donc, alors là, il y a un truc qui était super rigolo, c'est que bon, bah, donc voilà, donc il racontait qu'il était célibataire, qu'il cherchait l'amour, etc., etc. Donc bon bah donc il a fait des selfies qui ont été créés par on va dire par Jean-Luc Reichmann, et puis bah après Jean-Luc Reichmann a fait des selfies. Donc bon, allez, Jean-Luc, les gestes barrières c'est 1 mètre. Donc bon bah si on apprend que Louis est porteur du coronavirus, on saura de qui ça vient. Donc sa question: qui sont les héros de la comptine suédoise Snopen och Snipen? Eh bien c'était des organes génitaux. Quand ils ont la flemme de cuisiner, comment font 33% des 18-44 ans pour s'alimenter? Donc, ils se font livrer des repas. Après, quelle nouvelle activité Christine Bravo pardon, propose-t-elle depuis juin 2020? Donc, c'était bien sûr la visite de Paris en yacht. Donc, bah, déjà qu'elle arrête pas de faire de la pub pour son nouveau truc sur RTL. Donc, si en plus TF1 s'y met, donc bon, bah tant pis, hein, on va dire que bon. Donc sur cette question, Eva est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les verts de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question de je ne préfère rien dire, mais si vous voyez ce que je veux dire, allez qu'on rigole. Qui est Florent Manodou? Alors on va rigoler. Alors Florent Manodou, hein, j'ai bien dit. Alors un acteur X, bof, un président français, un champion olympique ou un animal célèbre? Bon, allez, je vous laisse deviner. Ce serait vraiment du foutage de gueule, hein, les questions. Hein. Donc ensuite, eh bien Léo, Kevin et Louis se sont retrouvés donc au coup par coup. Après, eh bien Z a chanté une chanson. Alors au début, donc elle chantait Jean-Jean, Jean-Jean, Jean-Jean. Je me disais mais qui c'est ce Jean-Jean? Et en fin de compte, c'était une chanson pour Jean-Luc Reichmann. Donc voilà. Donc à la fin, je pensais qu'il allait pleurer un petit peu. Non, pas du tout. Il avait les lèvres un petit peu, les yeux un petit peu humides, mais sans plus quoi. Donc ensuite, eh bien c'est Kevin qui est d'abord passé à l'orange.
l'orange, après ça a été Louis, après ça a été le maître de midi de passer aussi à l'orange, et après ça a été Re-Kevin de passer à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a eu lui les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question de... Je ne dis rien, d'accord? Bon, allez, on va rigoler un petit peu. Qui a présenté Danse avec les stars? Alors, vous aviez Olivia Adriaco, qu'on n'a pas vu depuis les années 80, Daniela Lombroso, qui est plutôt productrice, Caroline Tresca, qu'on n'a pas vu depuis les années 80, ou bien Sandrine Quétier. Donc là, il n'y avait pas photo, c'était encore une question, mais je préfère rien dire, je ne veux pas m'énerver. Donc ensuite, eh bien, Léo et Louis se sont retrouvés en coup fatal, et regardez, donc au départ, eh bien, comme on a pu voir, eh bien, Léo a répondu à une question, d'accord? Donc, et ensuite, eh bien, comme on peut voir, bah, je crois qu'il a répondu qu'à une seule question, hein, puisque ensuite, eh bien, Louis a passé, repassé. Donc, je lui offre le t-shirt Iron Man. Hein, donc, Iron Man, c'est l'homme qui repasse. Voilà, qui est l'homme qui passe et qui repasse. Par rapport au coup de maître, alors avant toute chose, bah, on a pu voir que monsieur ou madame Boursier du Finistère avait gagné la moitié de 10 000 euros. Alors au téléphone, il n'est jamais agréable de se faire raccrocher au quoi? Eh ben au néné. Donc bon, jusque-là c'était assez facile. Ensuite, alors ça c'était super rigolo. Quel thé boit-on traditionnellement au Maghreb? Donc il y avait thé au jasmin, thé à la menthe. Il n'était pas sûr. Bon, d'accord. Donc il n'était pas sûr. Donc bien sûr c'était le thé à la menthe. Ensuite, dans le film La Chèvre, qui devait être à l'origine tenir les rôles incarnés par Pierre Richard et Gérard Depardieu. Donc là, franchement, c'était pas évident. Donc bien, je crois que c'était Jacques Villeray et Lino Ventura. Donc à cause de ça, il a perdu une étoile et un zéro. Qui est Mycroft Holmes par rapport au personnage de Sherlock Holmes? Eh bien sûr, c'était son frère. Donc si tu kiffes Sherlock Holmes, donc tu sais que Mycroft, c'est son frère. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, je sais pas si vous voyez derrière le lion, donc bah, ça fait partie de la place rouge. Alors, vous voyez, on voit la même image, donc voilà, donc c'est bien la place rouge. Donc c'est toujours donc Thomas Pesquet qui va être trouvé donc début octobre, donc voilà. Sinon, alors j'ai eu un message hier. Alors parce que bon, alors en ce moment, Jean-Luc Reichmann n'arrête pas de faire des enregistrements, donc jusqu'à je crois aussi cette semaine. Et donc alors bon là je vous ai dit que la prochaine étoile je l'avais déjà trouvée, donc la fille de Vanessa Paradis, et la prochaine aussi est déjà trouvée. Donc bon bah c'est bon, ça sert à rien que je vous le dise, hein, c'est une actrice espagnole, donc voilà bon. Jambon, jambon, si vous voyez ce que je veux dire, bon, passons. Et donc, il paraîtrait que, alors déjà, donc la prochaine étoile sera trouvée donc début novembre. Donc, et pourquoi il y a autant d'émissions qui sont tournées en ce moment? Bah, c'est parce que Jean-Luc Reichmann va bientôt commencer à tourner ses Léo Mattei. Tiens, Léo Mattei, tiens Léo. Donc, je me demande s'ils ils vont pas le garder exprès pendant très longtemps juste parce que son prénom a un rapport avec Léo Mattei. Bon, passons. Eh bien, il paraît que Léo a été éliminé le jour de l'anniversaire de Jean-Luc Reichmann. Donc, Jean-Luc Reichmann, son anniversaire, c'est début novembre. Donc moi, j'avais prévu de faire un cadeau pour Jean-Luc Reichmann, mais comme l'émission a été déjà tournée, bah ça sert à rien que de lui faire un cadeau, puisque bah, il pourra pas le présenter en plateau, puisque l'émission a déjà été tournée. Donc voilà. Donc il paraîtrait que Léo a été éliminé. J'ai pas d'autres infos, donc je sais pas. Bon, c'est un message que j'ai reçu sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Et puis bah sinon, bah pour finir, bah le t-shirt Ma Mercedes après minuit, haha, qu'est-ce qu'il est drôle, tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.